Nous avons aussi la primitive ilsec qui nous permet de modifier la position courante du pointeur d'un fichier. Cette primitive possède trois arguments. Le premier argument représente le descripteur du fichier. Le deuxième argument est le nombre de déplacements que l'on souhaite effectuer la modification à partir du point de départ. Pour l'argument option, c'est-à-dire à partir de quel point on souhaite faire un déplacement. Cet argument contient trois valeurs. La première, c'est un déplacement à partir au débit des fichiers. La deuxième indique un déplacement à partir de la position courante, alors que la dernière représente un déplacement à partir de la fin des fichiers. Dans cet exemple, en utilisant la primitive lsec, qui permet de positionner au début des fichiers par la constante sec-sit, on va tester ce programme dans le terminal. Donc, on va écrire un programme qui nous permet de modifier la position courante d'un pointeur de fichier. Par l'appel système lsec, bien sûr en utilisant la constante sec sit qui nous permet de déplacer à partir au débit des fichiers. Donc, on va écrire les librairies. Donc, ici, on va déclarer un descripteur de fichier identifié par le nom fd de type int. Puis on va utiliser l'appel système open pour l'ouverture de ce fichier en mode lecture et écriture. Donc pour le premier paramètre, on va spécifier le nom d'un fichier qui s'appelle fiche 2 par exemple. Par la suite, on va spécifier les constantes qui concernent le mode d'ouverture. Après, on va utiliser lsec qui contient trois paramètres. Le premier paramètre, c'est un descripteur de fichier, fd. Pour le deuxième paramètre, c'est le nombre de déplacements que l'on souhaite faire la modification à partir, bien sûr, ici, de 10 caractères. Le troisième argument, on va utiliser la constante sec sit qui nous permet de positionner au début des fichiers. Par la suite, on va utiliser l'appel système write pour ajouter bien sûr des caractères. Par exemple, ici, 1, 2, 3. C'est-à-dire 3 caractères. Donc, on va enregistrer et quitter l'éditeur VI. Donc, on va tester la compilation.
Puis on va créer un fichier qui s'appelle fiche2. Donc on va créer des caractères et on va lancer l'exécutable. Donc maintenant, on va voir le contenu de ce fichier, fiche 2. Et comme nous voyons ici, après 10 caractères, donc par l'appel système write, nous pouvons écrire 3 caractères 1, 2, 3. Donc on va écrire un autre programme qui nous permet bien sûr de déplacer à partir de la position courante par l'utilisation de la constante sec-courant. Ici, on va déclarer un descripteur de fichier identifié par fd. Par la suite, on va déclarer une chaîne de caractères identifiée par buf. Puis on va utiliser l'API system open pour ouvrir ce fichier en mode lecture et écriture. Donc le premier paramètre, c'est le nom d'un fichier qui s'appelle fiche2. Donc que nous avons déjà créé. Alors que le deuxième paramètre, bien sûr, c'est le mode d'ouverture. Donc on va utiliser ici l'appel système read. Pour la lecture de 5 caractères, bien sûr, le curseur est positionné au début de ce fichier. Par la suite, on va utiliser printf pour afficher le contenu de 5 caractères. Donc ici, on va utiliser l'appel système lsec qui contient 3 paramètres. Le premier paramètre, c'est le descripteur de fichier. Donc on va bien sûr placer le curseur à 0. Puis bien sûr, on va utiliser la constante sec courant. On va ici utiliser l'appel système read pour la lecture de 5 caractères, bien sûr après l'utilisation de lsec qui se positionnait bien sûr à partir de la position courante. Donc
On va utiliser ici l'API système read qui nous permet de lire 5 caractères, bien sûr, à partir de la position courante. Puis l'utilisation de printf pour afficher, bien sûr, ces caractères. Donc, on va enregistrer ce fichier et quitter l'éditeur VI. Donc, on va lancer maintenant la compilation. Donc, on va voir premièrement le contenu de ce fichier qui s'appelle fiche 2. Donc, et comme nous voyons, ce fichier contient plusieurs caractères. Donc, on va lancer maintenant l'exécution. Et comme nous voyons, pour bien sûr l'API système read nous permet de lire 5 caractères qui est ici. Par la suite, l'utilisation de lseek nous permet de se déplacer à partir de la position courante qui est ici. Donc, et l'utilisation de l'appel système read nous permet bien sûr d'afficher 5 caractères après bien sûr la position courante. Donc, l'exemple suivant va créer un fichier nommé fiche note. Donc, pour le troisième paramètre de l'appel système open, donc on va utiliser les permissions, bien sûr le droit de lecture et le droit d'écriture pour le propriétaire. Dans ce fichier, nous avons une structure élève qui contient 2 champs, nom et note. Ici, dans la boucle while, on va saisir le nom et la note de 4 personnes. Par la suite, en utilisant bien sûr l'appel système write qui nous permet bien sûr d'écrire dans un descripteur de fichier les noms des élèves et ses notes. Aussi en utilisant else qui nous permet bien sûr de se positionner au début des fichiers. Après ça, on va utiliser la boucle while. Bien sûr que dans cette boucle, on va utiliser l'API système read qui nous permet bien sûr de la lecture des noms et la note de chaque élève. On va utiliser dans cette boucle while l'instruction printf qui nous permet bien sûr d'afficher la note et le nom de chaque élève. Donc on va enregistrer ce fichier et on va lancer la compilation. Donc bien sûr on va lancer maintenant l'exécutable. Donc on va saisir bien sûr les noms avec la note de chaque personne. Et comme nous voyons ici, il affiche le nom de chaque élève avec sa note.